Continuons dans les actes des apôtres. On est dans le livre des actes 19, toujours. Ça veut dire que l'apôtre Paul est prisonnier. Ça c'est acte 19. Pendant qu'il était prisonnier, il va écrire à Éphésiens. Et la semaine dernière, on avait vu que l'apôtre Paul dit que nous sommes élevés dans les lieux célestes avec les Seigneurs. Et nous avons toute autorité sur toutes choses. Et dans le chapitre 3, qu'on va lire aujourd'hui, après on basculera sur les 6, mais pour le moment on est dans les 3, à partir du verset 13, il dit, parce que nous sommes élevés au-dessus des esprits, au-dessus des démons. Parce que les deux titres de cette semaine et la semaine prochaine pour clôturer le jeûne et prière, ça serait Satan, nous ne te donnerons pas la gloire. Amen. Nous ne donnons pas la gloire à Satan. Mes chers amis, je bénis le Seigneur de la marche qu'il est en train de nous faire faire. Amen. Si vous avez remarqué, la mentalité du monde, la mentalité de la plupart des personnes, même dans la maison de Dieu, ils ont cette mentalité qu'en fin d'année, Satan va frapper. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Ça, ils ont la mentalité que Satan va frapper. Mais nous savons que Satan ne peut pas nous frapper. Amen. Vous êtes en train de suivre? Oui. C'est pour ça que le Seigneur avait institué les actes des apôtres. Nous ne travaillerons pas que Satan ne pourra pas nous frapper. Amen. Satan ne peut pas nous atteindre. Amen. Nous sommes au-dessus de Satan. Amen. Nous sommes au-dessus du monde. Amen. Celui qui est dans le monde n'est pas plus fort que celui qui est en nous. Amen. Celui qui est en nous est plus fort. Amen. Donc Satan ne pourra frapper personne. Amen. Fin de l'année, pas fin de l'année, les jours sont pareils. Amen. Seigneur, les jours sont pareils. Amen. Cette mentalité, cette église n'aura pas cette mentalité. Amen. Vous êtes en train de suivre? Oui. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens 3, à partir du verset 13 aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Dit l'apôtre Paul, ne perdez pas courage. Amen. Je suis tout le temps devant la face de Dieu pour vous, dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Que j'endure pour vous, elles sont pour votre gloire. Amen. À cause de cela, dit l'apôtre Paul, je fléchis les genoux devant les pères. Je fléchis les genoux devant les pères, devant un père. Ce père-là, c'est lui qui a ressuscité le Seigneur d'entre les morts. Ce père-là, c'est le Saint-Esprit. Je fléchis les genoux devant le Saint-Esprit. Le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Amen. Pas n'importe qui. Le Saint-Esprit de qui toute la famille de ACF. Toute la famille dans les cieux, toute la famille qui est en Jésus, tire son nom. Amen. Oh, mes chers amis. Amen. Je suis en train de dire, quand tu connais Christ, et quand tu inculques Christ à tes enfants dans ta maison, quand tes enfants acquièrent Christ, quand ton mari a acquis Christ, quand ta femme a acquis Christ, ça veut dire que cette famille tire son nom des cieux. Amen. D'où quel effort à faire pour ceux qui n'ont pas les maris ou les enfants dans Christ. Quel effort. Quel effort. La parole est claire. Le Père de qui toute famille tire son nom. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Si ta famille n'est pas bâtie dans le Seigneur, s'il ne tire pas son nom dans le ciel du Père, ça veut dire que cette famille va aller de désordre en désordre. Et l'apôtre Paul dit, je fléchis les genoux devant ses pères, de qui toute la famille tire son nom. Pourquoi? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Tout ce que nous avons vu jusqu'aujourd'hui, tout ce que le Seigneur a mis à nous jusqu'aujourd'hui, l'apôtre Paul dit, que cela nous fortifie dans l'homme
intérieur. Ça veut dire que le livre de 1 Corinthiens 4, je crois, si j'ai bonne mémoire, ça parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est l'homme qui est rempli de tribulations. L'homme extérieur, c'est l'homme charnel. C'est l'homme où son corps subit des atrocités. C'est l'homme où ta vie est malmenée. Ça, c'est l'homme extérieur. L'apôtre Paul dit, cet homme-là même est voué à anathème. Dans d'autres paroles, cet homme-là, c'est pas lui à fortifier. Si tu veux fortifier ton corps, mes chers amis, tu ne vas pas lutter contre les puissances. Si tu veux fortifier ce qui est de ton corps, de ta vie terrestre, ça veut dire que tu vas d'échec en échec. Si tu veux mettre ta gloire dans l'homme ou dans ce que tu fais, si tu veux mettre le Seigneur derrière et que tes affaires passent avant, ça veut dire que tes affaires même iront en échec. Parce que ça fait partie de l'homme extérieur. Et l'apôtre Paul dit, il faut fortifier l'homme intérieur. Il faut me lire avant de continuer. Lis-moi Ephésiens 6. Je veux que ça se lise là-bas pour comprendre cet homme intérieur et extérieur. Oui. Enfin. Non, lis-moi à partir de 10. Enfin, cherchez votre force dans l'union. Cherchez votre force. J'ai pris cette Bible parce que c'est un français simplifié pour comprendre. Cherchez votre force. Dans l'union avec le Seigneur. Dans l'union avec le Seigneur. Et dans sa grande puissance. Et dans sa grande puissance. Cherchez votre force. Cherchez votre paix. Cherchez votre délivrance. Cherchez la joie de ta famille qui tire son nom dans le Seigneur. Dans quoi? Dans l'union. Dans l'union avec le Seigneur. Pas dans l'union avec un homme. Pas dans l'union avec, je ne sais pas moi. Il faut conjuguer avec le Seigneur. Si tu conjugues avec le Seigneur, ça veut dire que tu vas acquérir une force, une puissance qui va te protéger. Et pourquoi? Prenez sur vous toutes les armes que Dieu va te donner. Pas des armes physiques pour tirer les gens, sur les gens. Des armes spirituelles. Notre Dieu est spirituel, il est esprit, il nous donne les armes d'esprit. À la violence. Attends, la violence. Simplement aux taquineries. Où on te cherche. Toi qui manifestes la paix, l'amour. Et la personne, il te gifle ici, c'est-à-dire qu'il t'insulte dans la rue. Ou quelque part. Tu ne sais pas pourquoi. Tu passes ton chemin. Ça ne va pas aller plus loin que ça. Mais si à la violence, tu prends une arme terrestre, une arme extérieure de l'homme intérieur, tu viens parce que tu m'as giflé. Je te gifle aussi. Ça crache. Et aujourd'hui, comme ils ont des couteaux, ils ont des armes, ça finit mal. Vous êtes en train de suivre? Les armes intérieures, de l'homme intérieur. L'homme intérieur n'a rien avec ce qui est du physique. L'homme intérieur, tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de celui qui est invisible, c'est pour la voix du Saint-Esprit qui est en nous. Oui. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Le diable, il est risé. Quand on dit rise, c'est-à-dire la sournoiserie. Il est en train de faire quelque chose. On dit toujours, les gens disent toujours, les gens qui ont vécu avec les souris, on ne sait rien, ils disent toujours quelquefois quand la souris est en train de te mordre là, il souffle en même temps. Comme ça, tu ne sens pas qu'il est en train de te mordre. La sournoiserie. Que tout esprit de sournoiserie ne soit pas dans cette église dans le nom de Jésus. Je marche sur cela. Esprit de sournoiserie. Par la puissance du nom de Jésus. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre. Nous n'avons pas à lutter, c'est pour ça que j'ai pris cette version de cette Bible. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Contre les êtres humains. Mais contre si dans ma Bible, il est écrit nous n'avons pas à lutter contre chair et sang. Mais comme l'homme est difficile à comprendre, le Seigneur m'a dit prends ma Bible et l'autre là. Et j'utilise souvent pour lire maintenant. Cette Bible que quelqu'un m'avait donnée. Cette Bible, oh, la providence, une providence mystérieuse, d'un monsieur qui n'est même pas de notre profession. Pierre, regarde toi qui parle de la Bible,
j'ai une Bible. Tu l'as eu où? Oh, j'ai ramassé. Ramassé ou j'ai ramassé? Il me l'a vendu 30 €. Et j'ai pris la Bible. Parce qu'il dit c'est la parole de Dieu, je ne peux pas les jeter. Et quand je regarde l'ordre dans cette Bible, ce n'est pas le même ordre que ça. Cette Bible, vous voyez. Parce que cette Bible, vous savez que quand on écrit la Bible, les paroles, à part le Nouveau Testament, qui sont synoptiques ou bien qui se suivent jusqu'à Actes, jusqu'à Apocalypse, toute la Bible de Genèse, quand tu vois les prophètes, les choses ne sont pas en ordre. Quelquefois tu vas voir, on rencontre l'histoire dans, exemple, dans Isaïe, ou on met le livre de chroniques, par exemple, avant un livre prophétique. Alors qu'en réalité, ce livre prophétique précède ce livre qu'on a mis avant. Ce n'est pas ordonné, c'est par époque. Alors que lui, il essaye de classer chaque livre en son temps. Alors moi je dis, donne-les-moi. Et quand je dis c'est merveilleux, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Ta lutte n'est pas avec un homme. Ta lutte n'est pas par rapport à tes obstacles, à tes blocages. Ta lutte ne peut pas, tes yeux ne peuvent pas être fixés sur ce que tu vois qui te fait mal. C'est là, c'est l'homme extérieur. C'est l'affaire de l'homme extérieur. La maladie est l'affaire de l'homme extérieur. La mort est l'affaire de l'homme extérieur. La mésentente, la mort extérieure, les troubles de la maison, c'est l'homme extérieur. Ça n'a rien à voir avec l'homme intérieur. Pour vaincre tout cela, la parole dit, il faut mettre ses yeux sur l'homme intérieur. Il dit, nous ne luttons pas contre les hommes, contre ce que nous voyons, mais contre la puissance contre spirituelle. les puissances spirituelles Mauvaises du monde céleste. Du monde céleste. Les autorités. Les pouvoirs. Et les maîtres de ce monde. Et les maîtres de ce monde. Obscur. De ce monde obscur. Nous ne luttons pas contre les hommes. Quand tu vois un homme méchant s'approcher de toi, quand tu vois même que ça ne va pas pour ton enfant dans la maison, ça veut dire qu'il y a un esprit derrière. La dernière fois, je vous ai dit que tous nous sommes habités. Mais cherchez à ce que le Saint-Esprit habite en toi. Cherchez à être l'habitation du Saint-Esprit. Tout homme est habité. Alors, quand tu vois quelqu'un en train de faire du mal, quand tu vois quelqu'un en train de médire même, la médisance, dans la maison de Dieu, de former un groupe pour médire, c'est un esprit. Je détruis toute forme de médisance à cet endroit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Saisissez maintenant. Non, recommence là, encore en haut. Nous ne luttons pas contre les hommes. Non, nous ne luttons, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre la puissance spirituelle. Contre des puissances spirituelles. Mauvaises. Célestes. Doucement, qui sont les puissances spirituelles mauvaises qui sont? Oui. Mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Des mondes célestes. Les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Ça veut dire que ça ne vient pas ces puissances-là de la terre. La parole déclare, mes chers amis, quand tu vas plus loin dans la parole déclare, il y a eu autrefois, avant que toi tu sois né, il y a eu une rébellion dans les cieux. Un ange s'était rébellé contre Dieu. Et quand il s'est rébellé contre Dieu, cet ange-là ne savait pas que lui, il n'était qu'une création, qu'une créature. Qu'il y a un qui a créé. Il y a un qui l'a créé. Et quand tu crées quelque chose, tu es plus fort que la chose. Amen. Tu es plus intelligent que la chose. Tu es plus puissant que la chose. Amen. Voici pourquoi tu arrives même à façonner ces meubles. Est-ce que vous comprenez? Je sais comment détruire ces meubles si je veux. Et je sais comment les relever. Alors Satan ne savait pas ça. L'orgueil l'a pris parce que la parole déclare, dans le livre d'Ézéchiel, il était sur des pierres étincelantes. Dieu l'avait élevé en beauté. C'est pour ça la personnification de Satan, c'est le serpent. Le serpent, il est ondulé. La peau des serpents, c'est joli.
Alors on a choisi quelque chose de ondulé. Et il était risé parmi les animaux. Il est prudent, toujours risé, se cache, sournois. Oh, je te l'entends dire, l'esprit de sournoiserie, tu ne seras pas dans cette église. Que les fondements, si tu as le fondement à commencer, ces fondements, je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors c'est Satan qui s'est levé, parce qu'il avait la beauté plus que les autres anges. Dit la parole, le livre d'Ézéchiel 28. Il était sur des pierres étincelantes. Alors sa beauté l'a enorgueilli. Il s'est levé contre Dieu. Alors, c'est même pas Dieu. Moi, si je fabrique ces meubles, et que j'ai du monde avec moi, ces meubles, c'est même pas moi qui vais les détruire. Quelqu'un d'autre va venir pour détruire. J'appelle quelqu'un, va me détruire ces meubles. Alors, quand Satan s'est levé, Dieu, il est le tout-puissant. S'il se lève, tout va finir. Alors, il y a un ange qui s'est levé. Un ange de Dieu. L'archange Michel. Un ange de Dieu s'est levé. Ce n'est pas le Seigneur qui s'est levé contre Satan. Il y a un ange de Dieu qui s'est levé. Parce que si le Seigneur s'était levé contre Satan, l'histoire était finie. Un ange va se lever. Un ange va posséder la force de Dieu. Il va montrer à Satan, tu n'es pas aussi puissant que ça. Parce que moi, comme je crois en Dieu, moi, comme je suis fidèle à mon Dieu, je suis plus puissant que toi, Satan. Alors cet ange-là expulse Satan des cieux. Et Satan, quand il fait une rébellion, une révolte, il y a toujours des gens qui te suivent. Alors Satan est parti avec d'autres anges rebelles. Et le plus dangereux, Dieu les a enfermés tout de suite. Le plus dangereux que toi, tu ne peux pas vaincre. Il n'y a que Dieu qui peut annuler leur puissance. Dieu les a enfermés. Et le moins dangereux, Dieu dit, je vais vous laisser en liberté pour vous montrer que vous ne pouvez pas dévier l'homme qui croit en moi. Amen. Vous ne pouvez pas anéantir la vie de celui qui a confiance en moi. Amen. Alors je vous laisse. Et je donne à l'homme l'autorité de vous chasser, l'autorité de vous maîtriser. Et c'est ces esprits-là qui sont dans les lieux célestes. Et ces esprits-là possèdent des gens qui ont des cœurs mauvais, qui n'ont pas les cœurs en Christ, qui vont dans les maraboutages, ou même eux-mêmes cherchent des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous luttons contre ces esprits. Et pendant que nous luttons contre ces esprits, le Seigneur nous a donné l'autorité. Il nous a donné la puissance. Je suis en train de dire à tout esprit impur, à dater d'aujourd'hui, parce que tu as la capacité d'être têtu. Mais moi je suis en train de te dire, je suis plus têtu que toi. Parce que le Seigneur a durci mon front. Aujourd'hui, tout esprit impur, des visitations, des réclamations, je vous interdis de vous approcher des enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Ils sont libres, ils ont été rachetés. Amen. Nous luttons contre les esprits qui sont dans le monde céleste, qui influencent les humains. C'est pourquoi nous devons nous munir de toute la force. De quoi? De tout, hein? C'est pourquoi. Oui. Saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister. Quand viendra les attaques, quand tu dormiras la nuit, tu dis comment attaquer. Ou quand tu sortiras, tu dis pasteur, quand je vais là-bas traiter mes affaires, ça ne marche pas. Quand je vais là-bas, on m'annonce quelque chose. Oh pasteur, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les jours mauvais. Quand ce jour-là viendra, vous pourrez résister aux attaques. Tu pourras résister à ces attaques parce que tu auras revêtu quoi? Oui. Ayez la vérité comme une ceinture. La vérité comme ceinture. Attends, petit à petit. La vérité comme ceinture. Ne participez pas dans des choses floues. N'essayez pas de maquiller ce qui est réel. Cette guitare est réelle. S'il y a une corde qui manque, je te dirai qu'il y a une corde qui manque. Amen. Je ne dirai pas que pour que les gens croient que la guitare est bien, la guitare là a toutes ses cordes. Ça, c'est pas la vérité. Vous êtes en train de suivre. Les mensonges sont dans les petites choses. C'est pas que dans les grandes. Évitez.
La vérité pour ceinture. Ça c'est un cas personnel. Je ne vous le dirai pas, mais le Seigneur m'a dit ça ce matin. Ça me concerne. Ayez la vérité. Concerne ma famille. Et la vérité pour ceinture. Des petites choses. Une chose qui se passe, ou dans ta famille, ou dans ton entourage, ou dans les amitiés. Des choses floues. Je comprends moi pourquoi je résiste souvent aux gens. Je le comprends. Pourquoi quand quelque chose ne marche pas, je résiste tout de suite. Parce que mon esprit ne tolère pas les écarts. L'esprit que Dieu a mis à moi. Parce que si tu tolères les écarts, si je ne résiste pas, si je pactise avec ce qui n'est pas normal, ça veut dire que ce qui n'est pas normal va croire qu'il est dans son droit. Il va continuer. Alors moi je vais dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, la personne va se rabattre, tu vas les ramener à toi. À Dieu. Tu vas gagner la personne. Mais si tu caches la vérité, l'enfant est en train de faire du mal, et toi tout le temps tu caches l'enfant, ne lui dis pas la vérité. Ça veut dire que tu es en train de perdre l'enfant. Vous êtes en train de suivre. Mais si tu dis la vérité à l'enfant, vous qui êtes scolarisés, je suis en train de dire que vous travaillez à l'école au nom de Jésus. C'est votre devoir. Je suis en train de dire que vous connaissez le Seigneur. C'est un devoir. Ça c'est la réalité des choses. Si dans ta maison ta maman ne prie pas, tu as l'âge de comprendre ce qui est en train d'être dit dans cet endroit. Et l'enfant, il faut lui dire la vérité. Une autre personne, il faut lui dire la vérité. Quand tu caches la vérité, tu t'amènes une tribulation. Pour gagner la personne, il faut les confronter à la réalité. Alléluia. À la vérité. Revêtez la ceinture pour la vérité comme ceinture. Avec toi. Et puis, prenez sur vous la droiture comme une cuirasse. La droiture comme une cuirasse. La droiture, c'est la justice. Cherchez des choses de justice, des choses de droit. Ne tolérez pas l'injustice. Ceux qui tolèrent l'injustice dans ce monde, nous savons comment le monde marche. Il faut faire entrer la personne. Christophe, il y a une personne là. Ceux qui tolèrent l'injustice, on sait comment le monde marche. Soyez droit dans vos affaires. Soyez droit dans les affaires de Dieu. Soyez droit dans les affaires de Dieu. Parce que dans vos affaires, si tu fais que tes affaires marchent, si tu fais que tes affaires prospèrent, sois droit dans les affaires de Dieu. Amen. Je suis en train de dire. Si tu veux prospérer, si tu veux que tes affaires marchent, si tu veux percer dans la vie et que tu connais le Seigneur, sois droit dans les affaires de Dieu. Si tu n'es pas droit, si tu es en train de te mettre devant, Dieu est en train de rester derrière, sache que tu n'auras que les prémices. Tu n'auras que des miettes. Mais si tu veux rentrer dans toute la plénitude, sois droit devant le Seigneur. Oui. Mettez le zèle à annoncer. Mettez le zèle à annoncer la bonne nouvelle. À annoncer la bonne nouvelle de paix, la bonne nouvelle de la paix. La bonne nouvelle de la paix. Annoncer Christ. Amener les gens à Christ. J'ai béni le Seigneur de cette génération qui est en train de venir. Amen. Parce qu'il est vu que cette génération, le Seigneur a entendu quelque part nos plaies. Il a entendu mes plaies. Parce que cette génération est en train d'amener un. C'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Amen. Je suis en train de dire la nouvelle génération. Amen. Ils n'ont pas à réfléchir. Ils n'ont pas à comprendre qu'est-ce que ça va faire que... Non, ils amènent. Ils invitent. C'est la nouvelle génération. Les ailes que donne l'évangile de paix. L'évangile qu'on doit amener partout. Prenez toujours la foi. Prenez toujours la foi. Comme un bouclier. Oh, un bouclier. Qui vous permettra d'éteindre toutes les attaques du malin. Du mauvais. La foi. Si tu as la foi en Dieu, si tu sais que Dieu, il est grand, il est élevé. Parce qu'Élie avait la foi en Dieu élevée. Élie était attaqué. Les enfants d'Israël, il y avait 900 prophètes de Baal, c'est-à-dire des démons. 450 de la reine Jézabel. 450 prophètes d'Astarté, qui est avec la reine Jézabel, et 450 de l'autre, les démons. Donc ils étaient 900. Élie était seul devant le Seigneur. Mais Élie a dit dans la foi que j'ai en Dieu. Aujourd'hui, on saura que j'ai un Dieu. On saura que notre Dieu est plus grand dans les cieux et sur la terre. Alors Élie a élevé la voix,
Mes chers amis, à la suite de l'histoire, tous les prophètes de Baal furent vaincus et furent tués. Amen. Vous êtes en train de suivre? C'est parce que David avait foi à un Dieu qui protège, un Dieu qui combat, un Dieu qui avait exercé ses mains au combat. Amen. Lui qui était que membre derrière un arbre. Mais quand il gardait ses troupeaux, je suis en train de dire, quand David gardait son troupeau, ah merveilleux Seigneur, j'ai vu cette semaine, on était comme ça. Tu vois ces plafonds-là? C'est comme s'il y avait, là dans ces plafonds, exactement comme ça. Mais là, les trous, c'est comme si d'abord il y avait des chats noirs. Et les chats, je peux les chasser facilement. Après, quand les chats sont partis, je vois ce n'est pas des chats, c'est carrément une panthère noire. Moi, je dis, mais comment je vais faire là avec tout ce monde-là? Mes chers amis, ni force ni puissance. Comment je vais faire? Et je me suis dit, mon homme extérieur d'abord, il a dit, je vais boucher comme il a bouché ici, là, il ne va pas sortir. Mais il ne peut pas rester dedans parce qu'un jour il va tomber, alors je vais percer par là. Comme ça, il va sortir là-bas, il va aller là-bas, dehors. Et quand j'ai percé, c'est fait comme j'ai vu, et il va dehors. Mais sauf que les dehors là, ce n'est pas ces murs-là. Sauf que les dehors là, ça c'est un mur de verre. Ils sont en train de voir, là où j'ai envoyé ce panthère-là, il y a du monde. Et je fais le signe à la dame qui était là, et la dame rentre la vie et se cache. Et les personnes qui étaient là-bas s'enfuient. Moi je dis, mais je ne peux pas les laisser comme ça, Seigneur! Et je m'avance. Et lui, il se prépare à faire l'assaut. Il est là-bas, il est caché. Et moi, je suis comme ça, je l'attends qu'il avance. Et je ne sais pas ce qu'il doit faire. Mais quand il a sauté, miraculeusement, je vois dans mes mains le bâton de Moïse. Miraculeusement, je prends le bâton de Moïse, je tape comme ça, sa tête est restée coupée. Oh, merveilleux Seigneur. Et après, je me réveille, je suis en train de chanter. Alléluia. Hosanna. Amen. Et toute la salle prend la chanson. Amen. David était dans le pâturage. Alléluia. Et quand on attaquait son pâturage, Dieu le remplissait de force. Quand on attaquait son pâturage, mes chers amis, je suis en train de dire, Dieu exerçait la main de David au combat. Et il déchirait les lions. Il déchirait l'ours. Alors David s'est souvenu de cette force. Il a dit que toi, Goliath, toi les obstacles de ma vie, je suis en train de dire à tout obstacle de votre vie, votre temps est fini parce que nous sommes dans un temps où là c'est en train de chercher le Seigneur. Nous sommes dans un temps où là c'est devant la face de Dieu. Nous sommes dans un temps où là c'est dit qu'en fin d'année, c'était fin d'année, le Saint-Esprit est toujours avec nous. Il a toujours été avec nous. Que Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Satan tu es vaincu. Tu as été vaincu. Voici ce que Assez est en train de dire. Je suis en train de dire, David a dit, Goliath tu es vaincu. Mais les obstacles tu es vaincu d'avance. Parce que toi tu te bats avec ruse, tu te bats avec ta force humaine. Moi je vais me battre avec une puissance de l'homme intérieur. De l'homme intérieur qui est en moi. Amen. Parce qu'il y a ton corps, il y a ton âme, ton corps et ton esprit. Et ton esprit reçoit le Seigneur. Ton esprit, j'avais dit la semaine dernière que nous sommes un corps, le temple de Dieu. Mais dans ce temple de Dieu, chaque corps est une habitation de Dieu en esprit. Et comme Dieu habite en moi, oh ce Dieu-là se lève. Comme Dieu habite en nous, je suis en train de dire, ce Dieu-là s'est levé. Alors David prit sa fronde, dansa. Mes chers amis, ce jour-là, Goliath est tombé, était vaincu. Et la tête de Goliath fut coupée. Vous êtes en train de suivre les armes de l'homme intérieur. T'as fini là? Acceptez le salut comme un casque. Oui. Et la parole de Dieu. Acceptez le salut. Que vous donne l'Esprit Saint. Le salut et la parole de Dieu. Arrête là. Acceptez le salut. Arrête là, ils vont se finir. Comme un casque. Dieu nous a appelés pour le salut de l'âme. Amen. Ne vous distrayez pas. Si tu as la lecture de ce monde, si tu es conscient de la lecture de ce monde,
Tu es en train de savoir, de comprendre que quelque chose est en train de se passer. Tu es en train de savoir que ce que le Seigneur a annoncé, tout est en train de s'accomplir. Et comme c'est en train de s'accomplir, ce n'est que des signes. Il y a un autre signe qui dit que le Seigneur va venir. Ça montre cela. Mais il y a un autre signe qui dit, à l'avènement du Seigneur, il y aura d'autres qui seront enlevés, d'autres vont rester. Par ces signes-là que nous sommes en train de voir. Donc si toi tu t'affectionnes aux choses de la terre, si tu n'acceptes pas les salis de ton âme, tu ne connais pas ta condition. D'accepter les salis de son âme. Parce que les signes sont visibles, sont là. Le signe à venir, c'est l'enlèvement. Et l'autre signe à venir après l'enlèvement, un règne de 1000 ans, millénaire, où Satan va être fermé. Amen. Pendant 1000 ans. Amen. Et pendant ces 1000 ans, on enseigne les enfants de Dieu. Amen. On est en train de l'enseigner ceux qui n'ont pas eu l'enlèvement. L'homme dira une seconde chance. Moi je dirais la grâce de Dieu qui couvre. Il est en train d'enseigner. On est en train d'enseigner. Vous avec le Seigneur, nous avec le Seigneur, nous enseignons. Après l'enlèvement, pendant 1000 ans. Et ça va passer très vite. Regarde, le temps que tu dors, tu te réveilles, tu as 70 ans. Ça passe très vite, mes chers amis. Très vite. Voici pourquoi nous serons centenaires. Parce que le temps est en train de fuir plus que notre corps. Si vous n'avez pas remarqué. On est Noël là. Tu vas voir, l'année prochaine, dès qu'on entame janvier, février, on est en train de se préparer pour Noël. Le temps marche plus vite que notre corps. Ça vient de Dieu. Parce que le temps est avancé. Amen. Le temps est avancé pour la gloire de Dieu. L'homme est en train de souffrir. Dieu va mettre un terme. Ce Dieu-là va venir. Le temps est avancé. Amen. Je suis sorti de... Je ne sais pas qu'est-ce que je disais. Donc, je disais donc, toi, tu t'affectionnes des choses de la terre, ça ne peut pas aller. Parce que quand tu as fini d'enseigner, on dit qu'on va relâcher Satan pour une courte période de temps. Et qu'on va les relâcher, on dit que les attaques qu'il y aura ces jours-là, oh, les gens diront même, montagne immeuble tombe sur moi parce que si je m'en vais dehors, c'est que je vais voir. Vous avez lu le livre de l'Apocalypse? Oui. Ah, mes chers amis, c'est un cauchemar. Il y a des scorpions qui ont des aciers, qui ont des dents comme des chevals, comme des... C'est atroce. Il faut lire Apocalypse. C'est presque comme ce qu'on voit des extraterrestres dans les films. C'est de là qu'ils tirent leur origine. Tous ces films-là. Alors, les gens vont demander même la mort. Donc, Satan est racheté pour une courte période de temps, parce que Satan sait que là, maintenant, c'est fini. Parce que le Seigneur va l'enfermer pendant 1000 ans, et Satan sait tout cela n'a pas de force. Mais quand le temps va être arrivé, on va les relâcher. Satan, à ce moment-là, sait que là, je m'en vais à mon terme. Le Seigneur va les lâcher pour un but. Pour qu'il montre à Satan, et à ceux qui croient à Satan, à ceux qui ne croient pas en Dieu, que le Seigneur, il est le seul Seigneur. Alors ce temps, ça va être seulement un laps de temps rapide. Et c'est un jour, j'en ne sais pas combien de temps, ça appartient à Dieu. Mais dit qu'après ce temps-là, Satan va être liquidé tout automatiquement. Amen. Avec ceux qui ont créé à Satan. Amen. Voici ce qui attend les enfants de Dieu. Alors, vaut mieux être dans l'enlèvement que de rester sur terre pour être enseigné pendant 1000 ans. Parce que c'est là, ça serait terrible. Ce qu'on voit là, on pleure, oh, j'ai des souffrances, ce n'est pas une souffrance. C'est là, ils vont souffrir. Alors, vaut mieux affectionner ton âme dès maintenant pour l'enlèvement. Prépare-toi, car le maître va venir. Il revient. Les signes sont là. Et pour cela, on a dit la foi et la parole de Dieu. Nous n'avons pas une autre lampe que la parole de Dieu. Tu n'as pas une autre lampe que la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas dans la maison du marabout. Les marabouts vont te demander qui est ton Dieu. Dis à ton Dieu de me pardonner. Dis à ton Dieu de me pardonner. Je t'en fais de mal. Parce que les marabouts étant dans le monde de Satan, ils sauront que leur temps est fini. Amen. Ils vont te supplier.
Ne va pas chez les marabouts. Ne va pas faire les choses des ancêtres sous les arbres, dans l'eau. Ne va pas là. Le seul qui va te sauver, c'est la parole de Dieu, c'est une lampe à tes yeux. Amen. Alors l'apôtre Paul va dire dans le livre d'Éphésiens 3 qu'on était en train de lire tout à l'heure, tu te fortifies. Dans tout cela, on laisse cela, maintenant c'est ma Bible normale. De qui le Père de qui vienne tout son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens 4, si j'ai bonne mémoire, qu'il y a un homme intérieur, un homme extérieur. C'est l'homme intérieur qui doit être fortifié. Ne fortifie pas, ne mets pas ton espoir dans ton homme extérieur. Je suis en train de dire, si tu veux réussir, si tu veux faire de grandes choses dans cette vie, étonnantes, où les gens ne passent pas, toi tu passes. Où les gens sont bloqués, toi c'est la réussite. Miraculé. Si tu fais le miracle dans ta vie, fortifie ton homme intérieur. Le Saint-Esprit qui habite en toi, qui a fait de toi son habitation. Vous êtes en train de suivre? L'homme est composé d'une âme, d'un corps et d'un esprit, l'esprit d'homme. C'est cet esprit d'homme qui perçoit l'esprit de Dieu. Amen. Où Dieu habite dans ton cœur. Au-delà des malices, au-delà de tes incompétences qui sont dans ton cœur, il faut mettre le Seigneur Jésus dans ton cœur, afin que le Saint-Esprit qui affectionne sa parole habite en toi, dans l'homme intérieur. C'est lui qui va fortifier ta foi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras foi en quoi? À ta force. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras foi en quoi? À ton intelligence. Dieu n'a pas dit d'être intelligent, bien au contraire. Dieu veut que vous les enfants, vous étudiez, que vous allez au-delà de vos études. Afin que par la foi que vous avez en lui, puisque vous avez étudié, il va utiliser cette capacité pour sa gloire. Donc j'ai reçu l'intelligence de Dieu au nom de Jésus. Dieu veut que vous ayez des capacités. Est-ce que vous comprenez? Des capacités. Moi, pour me mettre devant un peuple de Dieu, Dieu m'a dirigé d'abord à faire une entreprise dans ma jeunesse, sans que je sache pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Tout cela, c'était m'exercer pour diriger un grand nombre, tout simplement. Parce que c'est lui qui place toutes choses à sa place. Les hasards, ça n'existait pas. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux posséder des places que les autres vont trimer avec leur diplôme, toi, fortifie-toi dans les Seigneurs. Amen. Attache-toi dans les Seigneurs. Et l'apôtre Paul dit, fortifie dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite en vos cœurs par la foi. C'est-à-dire dans ton cœur, actuellement, il y a des angoisses qui habitent ton cœur. Actuellement, il y a des stress qui habitent ton cœur. Il y a même la tristesse qui habite le cœur des gens. Tu ne sais pas, j'ai laissé à ma maison, je ne sais pas dans quel état je vais trouver mon mari. Est-ce qu'il sera dans la joie? Parce que je suis venu prier. Est-ce qu'il n'y aura pas de discussion à la maison? Est-ce que mon enfant demain à l'école? Qu'en sera-t-il? Voici ce qui remplit notre cœur. Des angoisses. Mais le Seigneur dit par la foi, il faut que tout ça la parte, que Christ habite en toi, dans ton cœur. Amen. Christ, c'est la vie. Amen. Christ, c'est la paix. Amen. Christ, c'est la joie. Amen. Christ, c'est l'élévation. Christ, c'est le combattant suprême. Amen. Il combat avec équité. C'est Christ. C'est l'Éternel des armées. Il faut qu'il habite dans ton cœur. Quand il habite dans ton cœur, l'apôtre Paul dit, étant enraciné et fondé dans l'amour. Même quand il habite ton cœur, il faut qu'il soit raciné et fondé dans l'amour. Parce que Christ va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Christ habite à ton cœur. Mettez toute ta vie dans le Seigneur, les choses extraordinaires vont arriver dans ta vie. Mais quand ces choses-là vont arriver, le Seigneur dit, manifeste l'amour. Parce que c'est par amour que le Seigneur va habiter en toi. Amen. Tu ne mérites rien. Ne croyez pas que parce que nous venons à l'église, nous ne méritons rien. Est-ce que vous le savez? Oui. Pécheurs des pécheurs. Nous sommes pécheurs des pécheurs. Nous ne méritons rien.
Même pendant qu'ils sont en train de penser, il y en a d'autres qui ont des pensées contraires. Là, à cet endroit. Et celui-là cause toujours. Donc, nous ne méritons rien. Il y a la grâce de Dieu qui est en train de subsister. Afin que nous connaissions cette grâce est fondée dans l'amour, afin que nous puissions comprendre avec tous les saints, avec tous ceux qui se sont mis à part, avec tous ceux qui ont accepté la vie de Jésus. Oh, c'est une joie de voir une assemblée qui a accepté Jésus, une assemblée qui parle de Christ, une assemblée qui élève Christ, mes chers amis. C'est une joie. Et cette joie dit, afin que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Ça veut dire que c'est par amour de Dieu que nous avons tout. C'est par amour de Dieu que nous sommes élevés. C'est par amour de Dieu que nous sommes sauvés. Mais maintenant, nous le connaissons partiellement. L'apôtre Paul veut que nous le connaissons dans sa plénitude afin que nous sachions cet amour, oh, mes chers, est commesurable. C'est-à-dire, il a mesuré dans la profondeur, en faisant une préfiguration, la profondeur, la largeur et la hauteur, afin que tu connaisses la capacité totale de l'amour de Dieu pour rentrer dans sa plénitude. Parce que nous connaissons une seule partie de l'amour de Dieu que Dieu vous a sauvé. Mais en réalité, l'amour de Dieu, puisque même en fin d'état, c'est l'amour qui va subsister, c'est Dieu qui va subsister. Afin que tu connaisses la plénitude de la personne de Dieu, la plénitude de son amour. Et quand la plénitude de Dieu est avec toi, l'apôtre Paul maintenant va sortir de là, il a fini de réconforter toutes les congrégations, il va sortir de là, il va revenir dans le livre des Romains, il va dire, moi l'apôtre Paul, je sais que ni la mort, ni la vie, ni la domination, ni aucune chose ne peut m'arracher de l'amour de Dieu. La plénitude de l'amour de Dieu. On dit que cet amour, il y a deux choses dans la Bible. L'amour et la paix de Dieu. Ça dit, cet amour surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand il y a l'amour de Dieu, mes chers amis, toute connaissance, connaissance des mauvaises choses, connaissance que tu connais que Satan peut t'élever dans la vie, tu comprends? Tout ça là, c'est amoindri dans ton cœur. Connaissance que tu as connaissance que les obstacles, je suis en train de dire, si tu es dans le cercle vicieux, parce que tu entends cette parole aujourd'hui, le cercle vicieux, tu as connaissance de ça. C'est un cercle vicieux qui fait des tours tout le temps dans ta vie. Même quand tu veux réussir, quand tu veux sortir de là, ça revient. Cela vient des esprits de réclamation. L'esprit de réclamation. Je t'avais ordonné depuis la semaine dernière de libérer les vies. Esprit de réclamation. Je suis en train de dire, aujourd'hui, je lève sur ceci l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance des choses. Que cet amour maintenant, amène la paix de Dieu qui surpasse toutes les circonstances. Toutes les mauvaises circonstances de leur vie. Et toutes les bonnes circonstances. Afin que ceci soit dans la paix et dans la gloire de Dieu. Afin de connaître la profondeur, la longueur de l'amour de Dieu et connaître l'amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Ah, merveilleux Seigneur. L'apôtre Paul dit par la puissance qui agit en nous. Pas par la puissance qui agit là-bas en dehors de toi. Est-ce qu'on a dit cela? Non. La puissance qui est en toi dans ton cœur, la puissance que tu possèdes en toi. Oh, dites avec moi, je possède quelque chose. Oh, j'ai quelque chose. Oh, l'apôtre Pierre avait dit, je n'ai pas or et l'argent à te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, je suis en train de dire, je vous le donne. Au nom de Jésus, soyez guéris. Au
Au nom de Jésus, prospérez. Au nom de Jésus, recevez la paix. Au nom de Jésus, la paix dans vos familles. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Au nom de Jésus. C'est cette puissance qui agit dans nos cœurs. C'est avec cette puissance, avec la foi que tu vas marcher dans ta maison. Tu vas marcher pour tes enfants. Que tu vas proclamer des choses. Tu as quelque chose en toi, un dépôt, par la puissance qui agit en toi. Et en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Amen. Phénoménal cette puissance. Que l'amour de Dieu amène. Quand tu as la plénitude de Dieu, c'est-à-dire quand tu as le Père, quand tu as le Fils, quand tu as l'Esprit, c'est la plénitude. La plénitude de Dieu, tu connais que Dieu d'abord, il est Esprit. Amen. Et quand il a fini d'être Esprit, parce que l'homme a été dévié dans l'erreur, Dieu va se faire homme. Et parce qu'il a fini sa mission de homme, le Saint-Esprit ressuscita cet homme d'entre les morts, Dieu a repris sa position ferme d'esprit. C'est ça la plénitude de Dieu. Quand tu connais cette plénitude, quand c'est dans ton cœur, oh mes chers amis, tu ne rentres pas dans les discussions inutiles, oh, Jésus est un prophète, c'est leur problème. Toi tu sais que tu es le Fils, c'est lui qui nous a été envoyé. Tu es Dieu qui existe depuis les temps immémoriaux. Tu as toujours été là. Tu es celui qui nous soutient. Ça, c'est connaître la plénitude de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu dis que Jésus c'est un prophète seulement, tu ne connais pas la plénitude de Dieu. Jésus, il est d'abord le Dieu incarné. Incarné, carne, la chair, Dieu chair. Du mot latin, incarnation, vous voyez ça, Dieu chair. Dieu fait chair. Quand tu connais cela, c'est Dieu fait chair, qui est maintenant le Dieu esprit dans sa position de force, tu as la plénitude de Dieu. Et puisque tu as cette plénitude, Jésus dit, moi et le Père, nous viendrons en toi. Et comme nous viendrons en toi, cette puissance qui va mettre phénoménal en toi, il est au-delà de tout ce que tu demandes et de tout ce que tu peux penser. C'est-à-dire que toi, tu penses au Seigneur. Tu dis vraiment de ces chiens-là qui attaquent là-bas. Le Seigneur, toi, tu vas croire que c'est pas moi, le Seigneur va les faire tomber ou les faire mourir. Mais le Seigneur, il a entendu. Mais lui, le Seigneur, il connaît ce que toi, tu ne connais pas devant. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Même il ne te répond pas. Mais la foi que tu as dit, j'ai déjà demandé au Seigneur, je vais passer mon chemin. Et tu pars ton chemin, tu vois les chiens là n'ont pas réagi. Ils sont calmes comme ça, à leur place. Assis. Ils ne t'attaquent pas. Le Seigneur les a maîtrisés déjà. Il les a maîtrisés, mais parce que toi, tu avais demandé que c'est là. Mais c'est ce qui va arriver. Non, toi, tu avais demandé pour ceci, mais c'est là qui va arriver là-bas. Toi, tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Or, là-bas devant, il y a des chacals. Il y a des chacals devant. Il y a des loups qui attaquent direct. Alors, le Seigneur, lui, il va te précéder là-bas. Toi, tu as demandé pour l'obstacle qui est ici. Le Seigneur t'a précédé là-bas 3 km à la roseraie. Quand tu vas arriver à la roseraie, qu'est-ce que tu vas voir? Les loups égorgés, des chacals qui se sont battus, entrayés, tout à danger. Il dit, et les gens disent, il n'y a que 4 minutes. Et quand tu vas calculer des chiens jusqu'à là-bas, ça te faisait à peu près 4 minutes. Dis, attends, le Seigneur m'a protégé. Est-ce que tu n'as pas demandé cela? Au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, il n'a pas été donné à l'homme de diriger ses pas. C'est le Seigneur qui dirige, qui sait ce qui va t'arriver demain. Ce qui va t'arriver même quand nous allons sortir de ce culte. Il le sait. Et déjà, il a marché, il a couru pour te protéger. Et au-delà de ce que nous pensons, quelquefois tu penses être à cet endroit, le Seigneur te propulse. Oh, il y avait un roi Nabucodonosor, puissant, que le Seigneur a permis d'assujettir son peuple. Mais comme l'orgueil était élevé, le Seigneur l'a rabaissé. Et quand sa folie est partie, ce roi n'a eu qu'une seule parole. Il a dit à son peuple, glorifions le Dieu de Daniel. Amen. Parce que son Dieu est celui qui abaisse et celui qui élève. Amen. Oh, mes chers amis. Méfiez-vous de votre marche.
Si tu cherches quelque chose au-delà du Seigneur, si tu es en train de mettre tes affaires, ta famille avant le Seigneur, mes chers amis, tu vas perdre. Tu seras dans la surprise. C'est la parole. Vaut mieux ne pas entendre la parole. Vaut mieux ne pas connaître la parole de Dieu. Dieu dit. Vaut mieux que tu sois ignorant de ma parole, alors tu es dans les tâtonnements. Mais toi, tu connais ma parole, marche dans ma parole. Parce qu'il n'y aura pas d'excuse pour toi. Parce que le jugement a commencé dans la maison de Dieu. Et ce jugement commence pendant que nous sommes sur la terre. Parce que tu connais la parole. Ne laissez pas la parole vous condamner. Il faut marcher avec la parole de Dieu, la foi et la parole de Dieu, dit Ephésiens 6. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.